voulez vous engager dans la culture de la banane plantain, que vous cherchez le rendement, c'est le French variety qui est bien. C'est la meilleure variété maintenant qui peut vous donner le grand rendement qui part souvent jusqu'à 30 tonnes à l'hectare. Elle se cultive entre les mois d'avril et mai chaque année. Adaptée au climat chaud et humide, la banane plantain au Cameroun préfère les sols des régions du centre, du sud, de l'est, du littoral et du sud-ouest, riches en matière organique. Si la préparation du sol consiste premièrement au défrichage, il faut également abattre les arbres car la banane plantain est exigeante en matière de lumière, puis les tronçonner pour permettre aux branches de pourrir, car tenez-vous bien, il est interdit de brûler. Lorsqu'on veut un champ, ça diminue la fertilité du sol. Les agronomes s'affrontent sur sa densité à l'hectare ainsi que son rendement. Nous comptons par exemple faire une culture intercalaire. Peut-être, puisque ça se fait, la papaye et le plantain. Ça veut dire qu'on doit maintenant prendre l'écartement de 4 mètres par 4 pour le plantain. Ce qui va nous donner dans les 560 plants à l'hectare. Ce sera maintenant différent d'une culture totalement un peu plus cuite, dans lequel on peut décider de prendre 3 mètres par 3. Ça dépend aussi de la variété, ou bien 2,5 mètres par 2,5 mètres. Je vous conseille de faire à haute densité de plus de 3500 pieds à l'hectare. Les écartements entre chaque pied sont d'environ 1,60 m, maxi 1,70 m. Ce régime par exemple, ça c'est un régime de plantain qui sera à maturité dans quelques semaines tout simplement. Ce régime ne peut pas peser moins de 40 kg. Vous voyez, pourtant, nous sommes là sur une très haute densité. Mais quelle que soit votre densité, n'oubliez pas que la meilleure semence est la clé du succès. Tout part de la réussite de la position du plant en pépinière. Première des choses, c'est la taille du plastique. Il y en a qui prennent des plastiques de très grosse taille. Non, il faut les plastiques de petite taille comme ça. En avance, il y a des poquets qui sont faits. Et il faut dire que dans ces poquets, on apporte des amendements de fientes que l'on laisse décomposer pendant 2 semaines avant de venir faire le planting. Quand je reviens pour faire le planting, je fais le béquillage. Quand vous prenez votre pot de plastique, vous pressez comme ceci, vous rendez cela compact. Quand c'est fait, vous venez au bas de votre plastique, il y a cette attache-ci là, vous arrêtez, vous laissez baisser comme ça. Votre plant sort entièrement avec sa motte de terre et les racines tout autour. Alors une fois c'est fait, j'ai mon trou de semis, je place juste mon plant là-dedans et je casse. Il faut dire qu'il faut mettre la terre juste au niveau du collet. Je casse tout autour comme ça. Je casse. J'ai mon plan de pif qui est prêt. Ces semences, il faut les traiter et entretenir la plante pour la protéger des maladies. On va d'abord faire un traitement avec les insecticides et les némacides. On va avoir aussi besoin d'un engrais de fond. On pourrait utiliser un engrais biologique. Dans la deuxième fertilisation qui consiste à utiliser le 20-10 pour faciliter la prolifération des feuilles pour que le plantain puisse grandir rapidement. On a maintenant besoin d'apporter du potasse pour qu'on puisse maintenant avoir des très bons variétés de plantains, des plantains bien colosses. Le bon traitement phytosanitaire se fait sur une plantation propre ainsi que les autres actions visant à accroître sa rentabilité. L'entretien qui consiste à faire un désherbage, de préparer des supports pour le plantain pour éviter à ce que maintenant les vents qui sont un peu très élevés puissent maintenant venir détruire les plantains. Il faut toujours qu'on laisse 5 feuilles sur notre plant. Lorsqu'on a déjà des feuilles qui sont déjà un peu plus fatiguées là, on les détruit. Ça a plusieurs avantages parce que lorsqu'on viendra faire par exemple le traitement phytosanitaire, ça va permettre à ce qu'on puisse réduire la quantité des produits qu'on va utiliser sur les plants qui ne seront plus très nécessaires. Le régime est déjà sorti et qu'on se rend compte que tous les plantains ont déjà fini de se proliférer. La tête qui est en dessous là, on coupe directement la tête. Ceci va permettre à ce que maintenant on puisse avoir des très gros régimes. La banane plantain se récolte à partir de 12 mois après sa mise en terre
Pour ce qui est des variétés Batari, Bik et Banga, il faut attendre 16 mois pour bénéficier des fruits de la variété French.